Ceci étant dit, je ne t'accueille pas en tant qu'actrice, peut-être comme fan en tout cas de Tom Cruise, peut-être bien, mais en tant qu'auteur. Voilà. Est-ce qu'on dit auteur, est-ce qu'on dit autrice? Comment te qualifier déjà? Moi, je dis auteur, tout simplement parce que mon métier, je suis première auditrice à la Cour des comptes. Et j'avais envie de faire, je veux dire, une cassure entre les deux, entre l'auditrice et l'autrice. Alors, je préfère auteur. Auteur, voilà. Jeune auteur. Oui, jeune auteur, effectivement. Jeune auteur, voilà. Jeune auteur. Tu as un boulot, on disait un petit peu en préparant un petit peu l'émission aujourd'hui. C'est vrai que tu as un boulot qui prend beaucoup de temps. Tu travailles temps plein, donc c'est quand même pas mal d'heures, effectivement, à la Cour des comptes de Belgique. Et puis alors, cette envie d'écrire, c'est arrivé comment? Mais en fait, je lis beaucoup. J'aime bien lire, donc depuis toujours, donc je passe beaucoup en bibliothèque, j'achète beaucoup de livres aussi. Et puis, je lis de tout, des romans, des essais, du théâtre, voilà. Donc, j'ai toujours un livre en route, en fait. C'est vrai, oui. Oui. C'est un seul ou bien est-ce que tu es quelqu'un qui lit un livre et puis un autre, et puis un livre sur la table de nuit, un livre dans la salle à manger? Non, généralement, je lis un livre à la fois. Ah oui, ok. Oui. Quelles sont actuellement les tendances que tu préfères? On parlait de théâtre, on parlait de romans. Est-ce que tu as toi-même quelque chose qui te titille plus que d'autres? Bien, pour le moment, je viens de lire 2 essais. Ça, c'est juste le hasard. Je suis allée à la bibliothèque à Genneval, où j'habite. Et sous le présentoir, il y avait le livre de François Gemène, On a tous un ami noir. D'accord. Voilà. J'ai lu ce livre à la bibliothèque et ensuite je l'ai acheté. Ah oui, carrément. Parce que c'est vraiment le livre qu'il faut lire et conseiller. Et donc, je l'ai acheté et je le conseille autour de moi. D'accord. Ah oui, voilà. Donc tu lis le bouquin, tu le loues puis tu l'achètes. Ça, c'est quand même original, n'est-ce pas? Oui, parce que en fait, il faut le relire. Certains livres, il faut les relire. Voilà. C'est la raison pour laquelle tu l'achètes. Voilà. C'est pas mal. En fait, la bibliothèque sert un peu de test au bouquin en tant que lectrice, et puis si c'est OK, tu l'achètes. Voilà. Quand tu le relis, ce bouquin, tu redécouvres encore des passages, des trucs, des phrases intéressantes, des mots qui te conviennent, enfin en tout cas, ou bien un avis critique sur certaines choses aussi, pourquoi pas? J'ai la fâcheuse tendance à croquer les pages pour dire ça, il faut que je relise. D'accord, ok. Voilà. Donc, croquer, c'est-à-dire, tu prends le coin et je croque un petit bout et voilà. Ah oui, ok. Oui, grande lectrice depuis toujours, oui. Oui, depuis toujours. Et le roman, j'aime beaucoup. Le dernier roman que j'ai lu, ce n'est pas un nouveau roman, en fait, c'est Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet. D'accord. C'est un livre de 2004. Je pense qu'il avait obtenu le prix Goncourt pour ce roman. C'est juste magnifique. Ah oui. Ah oui. Est-ce que quand tu lis un bouquin, tu es quelqu'un qui est vraiment accro au bouquin, c'est-à-dire que tu le lis, mais il faut vraiment, il y a une finalité, tu veux savoir la suite, tu t'accroches, ça se passe comment? Disons que ça se passe. Ça se passe. Tu lis la nuit, tu lis le jour ou bien? En fait, je lis toujours, souvent dans les transports en commun. Ah, oui, d'accord, oui. Je lis chez moi quand j'ai le temps. Mais comme on a quand même la possibilité de lire beaucoup de livres, quand je n'accroche pas un livre, j'arrête. Ah oui, ok. Je me dis, il y a tellement de livres à découvrir, c'est dommage de passer du temps en lire un livre que bon. Donc je veux même pas le citer. Il y en a un que j'ai lu. Ah oui, mais c'est pas ça. Et j'ai dit non. Plutôt livre papier ou alors e-book? Papier uniquement. Allez, vraiment, oui, j'ai vraiment besoin de toucher. Oui, je dois toucher ce livre et je n'ai pas de liseuse. Ah oui, c'est quoi? C'est le papier, c'est l'odeur, c'est tout ça qui fait que, Mais oui, comme ou les notes qui a même pas. Comme je l'ai dit. Je note, je plie les coins et tout. Mon livre, il vit. Oui, il est trituré. Et j'aime beaucoup le toucher. Ah oui, d'accord. Plutôt livre, papier, avec tout ce que ça comporte d'histoire. C'est génial. Exactement. Et puis alors, tu t'es dit, je lis énormément, je travaille pas mal également. Pourquoi est-ce que moi, je ne m'y mettrais pas également à écrire un livre? Comment c'est arrivé, cette envie d'écrire un bouquin? Et pour quelles raisons, en fait? Mais en fait, il y a plusieurs années,
j'ai participé ou j'ai vécu une aventure que je trouvais exceptionnelle. Et quelque part dans ma tête, je me disais, un jour, j'écrirai cette histoire. Et puis, le temps passe, hein, vous savez, on dit toujours qu'on va écrire, et finalement, on ne le fait pas. Mais oui. Et surtout, on ne prend pas le temps. Et puis, un jour, je me suis dit, je vais le faire. Et écrire des rapports d'audit, ça n'a rien à voir avec un roman. J'imagine. Voilà. Et donc, j'ai suivi des cours d'écriture. Ah oui, carrément. Oui, des ateliers d'écriture pour vraiment appréhender. C'est un travail, finalement, écrire. Et qui demande beaucoup de temps. C'est la première chose que l'écrivain qui donnait cet atelier, le plus grand ennemi, c'est l'écriture. C'est le temps quand on écrit. Il faut avoir du temps. Il le prendre également. Il faut vraiment le prendre parce que c'est comme ça que des livres, ça dure des années et qu'on ne termine jamais. Ah oui, c'est ça. Il faut à un moment donné le mot fin quand même. Oui, et voilà. Cet atelier d'écriture a été quoi? Un déclencheur par rapport à se dire, ok, je suis dans le bon, je démarre? Oui. D'abord, je n'ai pas trouvé ça très facile. D'écrire un bouquin, j'imagine que c'est pas évident. Oui, c'était pas facile du tout. Et au début, j'étais même découragée. Je me disais, non, je vais pas y arriver. Et puis, je me suis accrochée, mais bon, ça m'a pris 3 ans quand même. Oui. Oui, parce qu'il y a le boulot, et puis il y a la famille, il y a tout ça aussi. Exactement, il y a la vie de tous les jours. Mais oui, c'est ça, donc il faut aussi mettre des moments, certainement, pour écrire. Et puis se reposer aussi, parce qu'il y a des écrivains qui disent, moi je suis plutôt diurne et d'autres nocturnes. Mais bon, nocturne, c'est bien gentil, mais le lendemain, il faut quand même aller boulotter. Exactement. Donc c'est pas toujours évident. 3 ans à son aise, oui, c'est sans pression aucune. Non, sans pression. Donc, mais à un moment donné, il faut quand même avancer. Ah oui. Quand je voyais la date à laquelle j'avais fermé le fichier et la date à laquelle j'ouvrais, il s'était écoulé 4 ou 5 mois. Ah oui, ok. Et en plus de ça, l'histoire évolue. Entre les idées que j'avais au départ et le livre tel qu'il a été publié maintenant, eh bien, mes personnages, ils ont connu plein d'autres aventures que ce qui était prévu au départ. Ok, les personnages, on dit également, certains auteurs disent, mais les personnages, ils me hantent un petit peu, ils viennent me tirer la couverture, me tirer le veston pour que je continue à les faire évoluer. C'est un peu comme ça que ça se passe? Oui, exactement. Et j'en parle tout le temps. Donc, au niveau de ma famille, nous sommes à table, on va pas encore parler d'eux. Ah oui, c'est ça. Mais ils font partie intégrante de la famille, alors. Ben voilà. Donc, mais j'avais besoin de partager ça. Et puis, mon mari qui devait lire toutes ces versions, le pauvre. Ah oui. Parfois, je l'appelais mon lecteur martyr, puisqu'il a dû lire toutes les versions, et puis je changeais d'avis. Et puis, mes personnages ont suivi leur chemin et la fin du livre, c'était pas prévu comme ça. D'accord. Voilà. À partir du moment où le bouquin est terminé, qu'est-ce qu'on a comme sentiment? C'est sentiment de travail bien fait, un sentiment de jouissance, ça se passe comment? Eh bien, j'avais comme un vide. Ah oui. J'avais fini avec ces personnages. C'est pour ça qu'il fallait absolument faire tout pour faire publier le livre. Ah oui, ok. Parce que là, c'était fini, je n'y touchais plus, ils avaient vécu leur vie et il fallait que je m'en détache. Et les premiers mois, franchement, j'avais comme un sentiment de manque comme ça. C'est vrai, oui, à ce point-là, oui. Ouais, on ne parlait plus à table des personnages, il fallait d'autres sujets de discussion. Et à partir du moment où le bouquin est terminé, les personnages également, leur histoire se termine, est-ce qu'on n'est pas encore un peu titillé par quelque chose en disant tout compte fait, je ne sais pas si... Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le doute à ce moment-là? Le doute, il reste jusqu'au bout. Ah oui, carrément. Enfin, en ce qui me concerne. Jusqu'au bout, je me disais chaque fois, mais est-ce que c'est bien qu'il ait dit ça? Ah oui, ok. Oula, oui. Et puis, de toute façon, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce qu'à partir du moment où le bouquin est terminé, il va à la correction et ainsi de suite. Ah oui, et là, il faut arrêter. Et les corrections, c'est abominable. C'est vrai parce que c'est dur? Oui, parce que on saurait...
on s'interroge surtout parce qu'il y a d'abord le comité de lecture qui lit, il y a les avis qui arrivent, et pourquoi ça part dans telle direction, pourquoi pas dans telle direction. Et donc parfois, il y a le doute qui s'installe à nouveau. D'accord, oulala, oui. C'est un métier, c'est un métier. Oui, exactement. Et puis c'est à un moment donné, comme on dit si bien, il faut que le bouquin s'arrête. Et il faut aussi se dire, ben voilà, il va à la correction, donc je vais sûrement avoir des avis positifs, mais pas que. Aussi, des corrections de mots, de virgules, les correcteurs sont stricts. Ah, c'est terrible. Ah oui, et puis quelque part le bouquin est sorti et on se dit oui, ça valait quand même la peine. Voilà, donc justement maintenant avec le recul, je remercie en tout cas le comité de lecture, toutes ces personnes qui m'ont soutenu, qui ont lu ce livre, qui ont donné leur avis, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des amis qui disent oui, le livre c'est bien, non. Oui. Il faut dire ce qui ne va pas, justement. C'est une critique qui permet en tout cas d'améliorer. Ah oui, tout à fait. Bien sûr. C'est vraiment important. C'est important, mais alors c'est aussi être soumis à peut-être non pas une critique, mais peut-être des jugements. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est pas toujours évident à assumer non plus, parce que on passe tellement d'heures à écrire ce bouquin qu'on confie à un comité de lecture en disant ouais, ok, bon maintenant c'est le retour. C'est pas évident, c'est pas évident. C'est un peu son bébé aussi. Exactement. Et donc, mais j'avais vraiment donné, le mot d'ordre, c'était d'être honnête. Oui, bien sûr. Ah, il faut l'être, je pense, dans cette collaboration. Ce chapitre ne sert à rien, alors il faut le dire. D'accord, oui. Voilà. Mais alors aussi, quand c'était bien, il fallait dire pourquoi c'était bien. Oui, bien sûr, il faut rester tout à fait. Et je me dis, parce que maintenant le livre, il est publié, eh bien, ça fait plaisir quand j'ai le retour des lecteurs. Oui. On en parlera également. Parce que le retour, effectivement, du comité de lecture, oui, ce sont des gens qui lisent. Le comité de lecture sert vraiment à mettre un petit peu en exergue ce qui va bien, ce qui va moins bien, avoir un avis également peut-être sur la ponctuation, également sur des termes employés. C'est général, oui. Sur la forme, sur le fond, sur le titre même également parfois, non, voilà. Ah, le titre, oui. Les titres de chapitres, ça. C'est vrai. Je dis, les discussions qu'il y a eu là-dessus, c'est terrible. Voilà, donc c'est chouette. En tout cas, il est sorti, on va bien sûr en parler. On parlera de la réaction également des lecteurs et lectrices. On parle également de projets. On va bien sûr aborder avec notre amie Nelly, bien sûr, le livre en lui-même, puisqu'on a un petit peu parlé de la manière dont elle fonctionne par rapport au bouquin, par rapport à l'écriture. Voyons un petit peu maintenant le bouquin qui se nomme donc La grimace du moine tibétain. Voilà déjà un joli titre. Oui, merci. Alors on peut bien sûr faire une petite approche, un petit résumé du livre sans dévoiler de trop, évidemment, bien sûr, ce qu'il va se passer. On peut le résumer, j'ai un petit résumé, je peux le lire si tu veux, ou bien alors tu me résumes le bouquin en quelques mots. Moi, je peux aussi le résumer. Oui. En fait, je raconte l'histoire de 3 couples d'amis. Des Bruxellois qui, à l'aube de la quarantaine, décident d'acheter ensemble une maison de vacances dans le sud de la France. Voilà. Parce qu'ils cherchent du soleil. Bien raison. Et voilà un beau projet. Ils se connaissent depuis longtemps et donc ils se lancent dans le projet. Et je raconte en fait toute cette démarche de la naissance du projet, la prospection dans le sud, les discussions. Parce que acheter une maison, déjà pour un couple, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais alors, à 3 couples, c'est encore plus compliqué. Tout à fait. Et là, il faut faire avec les avis et les envies des uns des autres. Et finalement, la perle rare, ils vont la trouver dans le Tarn. Waouh. Voilà, donc une jolie région de France. Je veux bien croire, les fameuses gorges du Tarn. Exactement. Et puis, cette maison, ils vont la rénover, la façonner à leur goût. Et puis, les premières vacances, une dispute, un mot de trop et tout éclate. Et voilà. Et acheter le bouquin pour voir la suite, n'est-ce pas? Oui, l'amitié se fissure et la question, est-ce qu'ils vont arriver à recoller les morceaux? Quelle va être en tout cas la suite, le dénouement? Voilà, donc dans le Tarn, c'est une belle région. Pourquoi le Tarn? Parce que tu as déjà été par là-bas? Oui, je connais bien cette région. Je connais bien cette région et j'aime beaucoup.
Ah oui, donc Oui, voilà. Donc j'aime beaucoup, est-ce que ça a été simple, tu vas me dire, c'est pas évident, mais par rapport à cette région que tu connais, est-ce que Oui. c'est plus facile d'écrire un bouquin à partir du moment où on connaît cette région, où on a déjà été à plusieurs reprises? C'est un atout supplémentaire? Pour moi, oui. Mhm. Pour moi, oui, parce que ça me permet de parler des choses que je connais et en tout cas d'y porter le sentiment que je ressentais quand j'étais là, ou Ah quand oui, je ok. passais par là. Mhm. Et c'est très important. La petite rue, eh bien, la petite rue, j'y étais. D'accord. Ça peut me rappeler justement un souvenir, une enseigne quelque part. Les places, je parle de villes là Mhm. dans le livre. Eh bien, comme on parle de Bruxelles, comme on parle de Castres, on parle de Mazamet, ce sont des villes dans lesquelles j'ai circulé. Ah, Donc voilà. voilà, on peut en parler. D'accord. Oui. Donc on est vraiment dans quelque chose, un vécu. Donc, voilà. Est-ce que c'est important pour un auteur de pouvoir aller sur place, sans doute, mais de s'inspirer en tout cas de choses connues? Tu as été là-bas, mais faut-il, comme auteur, si on lance son premier bouquin, faire le déplacement dans l'endroit, ou bien est-ce que simplement les réseaux sociaux, Google permet d'avoir des renseignements suffisants que pour écrire le bouquin et que la véracité apparaisse? Oh, les réseaux sociaux, Internet donnent déjà beaucoup de choses. Mhm. Donne déjà beaucoup de choses. D'ailleurs, dans mon projet actuel de livre, je veux parler d'endroits que je n'ai jamais été, Ah oui. mais aujourd'hui, on a facilement accès à l'information, donc on peut Ah bien oui. se documenter. Mais ici, dans le cas de la Grimace du moine tibétain, j'ai parlé des lieux que je connais. C'était Ah oui. beaucoup plus facile pour Plus moi. aisé, oui, c'est le Et premier voilà. bouquin aussi, donc Oui, tu as aussi. cherché un peu des solutions, Un peu de confort. ouais, un peu de confort. Et Voilà. aujourd'hui, par rapport au retour de lecteurs, ah, mais on s'y croirait. Voilà, Ah, c'est ça, génial, voilà, oui. on s'y croirait. Et des personnes qui connaissent la région se disent ah mais Ah oui. hein, je On me est souviens dedans. telle trace. Ok. C'est très très bien. Est-ce Voilà. que quand tu écris le bouquin, comme ça, les régions, le Tarn, ce genre de... On parle des gorges, on parle de ce magnifique endroit qui est sublime, cette température, bien sûr, estivale, ce soleil. Est-ce que tu as aussi, tout en écrivant les images, les odeurs qui reviennent, on est dedans? Tu es dedans complètement? Oui, dedans Ah, c'est complètement. génial, Et puis quand on lit le livre, on peut se rendre compte, on mange bien, Ah, on boit bien. Ne commencez pas. Mais voilà. Ne commencez pas. Ne Voilà. commencez. Qu'est-ce qu'on mange de bon? Allez, vite fait. Parce que tant qu'on y est. Ah, on mange beau. Bon, la cuisine française Ah oui. du Sud. La cuisine et- méridionale, oui. oui, et il y a beaucoup de bons vins par là. D'accord. Oui, oui, notamment Ok. les vins de Gaillac, par exemple. D'accord. Voilà, c'est pas Madame très est loin. connaisseuse. Excellent. Donc, si on va dans cette région, la région est très belle également, mais alors on peut se faire plaisir au niveau de la nourriture. Est-ce que, en deux mots, sans dévoiler bien sûr le bouquin, est-ce que la nourriture, les repas apparaissent également de temps en temps? Est-ce qu'on peut noter, tiens, ils vont manger quelque part, ils vont au resto, bien souvent manger. Est-ce que on sent cette cuisine qui est là aussi, ouais? Exactement. Oh là là. Voilà, là. donc, mais j'aime beaucoup cuisiner et quelque part ça se reflète dans le livre. D'accord. Parce que, à nouveau, je parle de choses que je connais. Mais oui, bien sûr. Et donc, parler de bonne table, Ouais. un bon repas, un bon vin, ça me connaît. Et Ok. donc, ceux qui Ok. lisent le livre, ça va leur plaire. Bien, bien, bien. Ah ben c'est nickel. On aura l'occasion de découvrir également c'est ce côté méridional avec ces magnifiques recettes, ce climat. Et ça se passe dans le Tarn, donc ça ne peut être que sympa. En deux mots également, pourquoi ce titre, on peut pas, on ne dévoile pas tout, mais enfin, pourquoi la grimace du moine tibétain? Mais en fait, cette histoire part d'un bon sentiment, un bon projet, des amis qui vont acheter une maison ensemble, ils ont des familles, donc on ne voit que du soleil et que du bonheur là-dedans. Bien sûr. Et finalement, ça se passe mal. Mhm. Et la grimace du moine tibétain, c'est un pied de nez à toute cette histoire parce que D'accord. le moine tibétain, il reflète la sagesse. Mhm. Oui. Nos amis là ne sont pas très sages. Ah oui, d'accord. Et de toute façon, l'histoire se passe à Bruxelles et dans le Tarn. Mhm. Mais au nord comme au sud, les personnages vont croiser des moines tibétains. Ok, on n'en dira pas Voilà. plus. Ah oui, ok, génial.
Au niveau en tout cas des retours, toujours positifs, c'est un roman tendre, plein d'humour et déchirant à la fois, un cocktail émouvant, que demander de plus, belle découverte de cette nouvelle auteure belge. J'ai beaucoup aimé les petits chapitres qui donnent le rythme à l'histoire, beaucoup de détails et tout est décrit dans les moindres détails, donc c'est intéressant aussi de savoir qu'il y a une recherche importante, d'où peut-être la durée. Belle histoire qui décrit le rebondissement de la vie, ce qui n'est pas faux, les bons comme les moins bons moments. L'auteur arrive à aborder une multitude de sujets différents, ce qui est fou en 300 pages. Et puis on peut également s'identifier à des personnages. Réellement, on se retrouve dans le gars, la femme, le copain, l'ami. Ouais, on se dit, purée, j'ai été comme ça. Exactement. Ah ouais, ok. Dis donc, c'est un truc psychologique. Mince alors. D'accord, ok, à lire, mais avec parcimonie. Certains amis me disent, ah, tu sais, nous sommes allés passer le week-end avec des amis et il s'est passé ceci, comme dans ton livre. Je me dis, ah oui. Ou tu es sûr que tu as inventé ou c'est une histoire vécue? Donc ça leur crée des doutes parce que c'est une histoire de vie en fait. Ah oui. Voilà. Est-ce que tu es quelqu'un qui est aiguisé par rapport à l'aspect comportementaliste? Est-ce que tu es quelqu'un qui décode les gens, qui arrive un petit peu à voir un peu les personnes et à se dire, oula, oui, effectivement, celui-là, il faut se méfier parce que, ou alors avec lui, on peut vraiment en parler, c'est aisé. Est-ce que tu es quelqu'un qui a une sensibilité plus importante par rapport à l'être humain? Je ne sais pas. Par contre, depuis que j'ai décidé d'écrire, j'aime bien avoir mon petit carnet. Ah oui, tu prends note. J'aime bien décoder les petits sourires et tu tout. Prends note. D'accord, on sera dans son prochain bouquin, tu vas voir. On sera dans ton livre. Peut-être, on ne sait pas. Ah, mais écoute. Mais justement, ça me permet de voir les petites grimaces, les petites réflexions. Eh bien, pour moi, ça fait un autre écho dans ma tête. Ah, oui. Et je fais tout de suite un lien avec ce que je vais écrire. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. D'accord. Voilà. Est-ce que être auteur à l'heure actuelle, c'est se montrer un peu plus observateur? On ne décode pas l'être humain, c'est pas la question, mais est-ce que, comme tu dis, tiens, croiser quelqu'un, tiens, il a une attitude particulière, je vais le noter, parce que ça peut rentrer dans un personnage ou quelqu'un qui râle, ou un gars qui sourit un peu béatement, parce que aussi, il y a l'être humain, il y a une panoplie assez intéressante au niveau des attitudes, c'est interpellant, enfin, chez toi, ça t'interpelle. Oui, ça m'interpelle. Ouais. Et donc, comme ça, je fais mon petit marché, je pioche pendant la journée les réflexions de tout le monde ou dans ce que je lis. Et finalement, quand je me mets à écrire, pour le moment, je prépare l'écriture que je vais faire, mais c'est quand même écrire. Eh bien, en fait, je rends le résultat de mon petit marché du jour, des petites réflexions que j'ai entendues, de lectures que j'ai faites pendant la journée, de ce que j'ai entendu à la télévision. En fait, pour le moment, je suis alerte. Ah oui, c'est ça. Voilà, je reste alerte. Parfois, une simple réflexion, ça crée chez moi un autre écho et ça m'inspire. Ah oui, d'accord. Voilà. Au niveau des collègues de travail, sans tout dévoiler, est-ce qu'il y a comme ça des attitudes que tu mets un peu dans ton petit carnet et on ne sait jamais? Mais il faut dire que dans La grimace du moine tibétain, c'est quand même 6 personnages principaux avec des enfants. Et donc, j'ai vraiment eu le choix parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées pour essayer de glisser l'une ou une autre attitude. Mes collègues s'y trouvent aussi. D'accord. Voilà. Excellent. Bien, on va faire une pause musicale si tu veux bien. Passer de 47 minutes sur les ondes de Radio Passion ensemble, je vous le disais, jusqu'à 23h. Et puis notre invité est toujours bel et bien présent, notre amie Nelly Merci. Et donc avec ce livre, sorti il y a combien de temps maintenant? Il y a 11 mois. C'était en novembre 2021. Ok, La grimace du moine tibétain. Bien, ceci étant dit, faisons maintenant un petit tour de la promotion. C'est important également de citer également où on peut bien sûr le trouver dans différentes librairies. N'ayons pas peur de les citer. Alors, où peut-on le trouver? Oui, en fait, le livre, il est disponible sur commande dans toutes les librairies francophones, en Belgique, au Luxembourg, au Canada, enfin partout. On peut également le trouver sur toutes les plateformes de commerce en ligne, de livres, pour ne pas les citer. Donc, elles sont là également. Et certains libraires le présentent en librairie. D'accord. Et avant de venir, j'ai fait le petit tour de toutes les librairies qu'il avait mis en réalité. Tout le monde est en rupture de stock, ça m'a fait plaisir. D'accord. Mais on peut encore en trouver
à la librairie de Gastuche, D'accord. à Gré-d'Oisseau, la librairie Le Chaboté à Rixensart, et j'ai vu également la librairie Papyrus à Namur. D'accord, Oui, bien, oui, bien. oui, oui, voilà. Donc Mais bon, sinon partout, on peut aller commander le livre. Et alors, j'allais dire aussi, il est également disponible dans toutes les bibliothèques de la province du Brabant-Wallon. Donc, Bien. pour les lecteurs, le livre est disponible en tout cas. Eh bien, c'est parfait. Ouais. Et alors, apparemment, donc, le stock est épuisé, donc il y aura une réédition? Au fait, pendant encore minimum 1 an, le livre est toujours disponible sur commande. Donc, Ah oui, ok. vous pouvez en commander 1 million si vous Ah oui. voulez. Il D'accord. sera disponible. Ah ben c'est parfait, alors ok. Oui. Ceci étant dit, on a un petit peu où on peut le trouver. Mais également, séance de dédicace prochainement, on va en parler aussi le 15 octobre, important. Oui, 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 oui. Donc j'ai la chance d'être invitée dans la librairie Coulier à Castres, donc dans le Tarn, Oui, donc, là où se passe oh, l'histoire. là, là, Donc là, là. voilà. Quel beau métier. quand Oui, même. et c'est tout près de la place Jean Jaurès à Castres, une place magnifique. Et donc je serai présente le 15 octobre, toute la journée, donc en séance de dédicace. Eh bien voilà. Également, un second roman est déjà sur les rails. Donc on en est où là-dedans? Dans les travaux. Dans les travaux. Dans les travaux. C'est-à-dire. Mais en fait, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Je peux parler du sujet, hein. Je vais parler d'adoption. Et pour rendre à nouveau cette histoire bien concrète et qui touche bien les gens, en fait, j'ai fait des interviews, j'ai rencontré donc différentes familles qui ont adopté, des familles d'adoption mixte, qui ont les parents, les enfants biologiques et enfants adoptés. On rencontre à chaque fois les parents, les enfants séparément. Et j'ai eu une bonne surprise. Les familles que je ne connaissais pas m'ont parlé ouvertement. C'était vraiment des très belles rencontres. J'ai aussi rencontré des agents d'adoption pour en discuter, des psychologues des agents d'adoption. Donc maintenant, je suis en train de rassembler toute cette information et j'espère que... Donc on va partir dans un thème tout à fait différent. Ça n'a plus rien à voir. Voilà. C'est par rapport, le premier bouquin donc parle de la relation humaine et bon ça va que ça va plus, bon ça c'est un peu compliqué, voilà. Oui. Le deuxième bouquin, on est dans un autre thème. Est-ce que tu es quelqu'un qui bénéficie ou profite, on va dire ça ainsi, je ne sais pas vraiment comment employer le terme exact, d'une situation, de quelque chose, enfin d'un truc qui t'interpelle de manière à se dire ouais ça pourrait faire l'objet d'un bouquin? Oui, ça, des idées pour un bouquin. Ah oui, ok. Je vais arrêter de travailler à la Cour des comptes tout de suite et je vais mettre à écrire. Est-ce que oui, j'ai un stock. Ouais. J'ai un stock. Tu as un stock, oui, oui. Je pense que, enfin, non. J'ai 5 livres à écrire de prévus. D'accord. Je changerai d'avis peut-être l'année prochaine. Oui, c'est un possible livre à la aussi. fois. Et les sujets viendront au fur et à mesure. Mais j'ai déjà les idées pour, pour la suite. Pour la suite, c'est tout le temps. On est écrivain, on est écrivain parce qu'on écrit, mais on est écrivain également parce que mentalement parlant, on est dans cet esprit-là. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu une règle, enfin une règle, entendons-nous, mais en tout cas un truc, un système à mettre en place, c'est de ne jamais avoir l'esprit éteint. Exactement. Donc là, il faut dormir aussi. Oui, bien sûr, mais j'ai mes 4 carnets pour les 4 projets et donc je note, hein, on ne sait jamais. Oui, tout à fait, bien sûr. Peut-être que le jour où j'aurai le temps de le faire, ça ne sera plus cette histoire-là. D'accord. Mais en attendant, j'alimente pour tel sujet, mais franchement, je prends vraiment beaucoup de plaisir. Oui, voilà, c'est ça. J'allais te demander effectivement, même si quelque part mentalement parlant, on est toujours dans quelque chose d'une production, une envie, enfin. Il faut avancer, il faut toujours que ça soit quelque chose qui soit une activité plaisante, que ça apporte du plaisir et du bien-être. Si ça devient une contrainte à ce moment-là, effectivement, il faut arrêter. Voilà. Le boulot est déjà assez une contrainte. Exactement, ainsi. Donc, ici c'est vraiment pour le plaisir que je le fais d'ailleurs. Et ça me fait plaisir aussi de rencontrer les autres auteurs, participer au salon, aux séances dédicaces. C'est intéressant parce qu'on fait de belles rencontres aussi. Ah oui. Et c'est un monde que je découvre. Je ne connaissais pas le monde de la littérature et
d'édition et je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre. Comment est-ce que, justement, en tant que jeune écrivain, reçoit-on les compliments? Est-ce que on se dit, waouh, c'est acquis, ou bien c'est justement se dire, c'est un compliment, mais je continue à travailler pour encore améliorer certaines choses? En fait, ça me fait très très plaisir, mais je suis sûre que les prochains livres seront encore meilleurs. Voilà. Ah oui, le compliment est ça booste. Je vais encore écrire autrement. Je vais aussi me former. Donc, je pense que d'accord. Oui, je voudrais reprendre encore d'autres formations, exactement. D'accord. Peut-être qu'un jour, tu seras également formatrice dans le domaine, parce que peut-être que les bouquins vont prendre de l'ampleur et qu'un jour, tu seras toi-même en train de mettre en place des ateliers d'écriture pour des jeunes auteurs, parce que il faut quand même noter une chose, c'est que tu as donc le phrasé, tu as la façon d'écrire. Notons quand même qu'il y a quand même un effort à faire sur Facebook pour quand même écrire un petit peu mieux, et surtout que l'effort d'orthographe et la grammaire soient juste un top meilleur, parce que là, il y a du boulot au niveau des ateliers. Je pense qu'on peut s'accrocher, les gars, parce que là, ça devient infernal. Ça devient infernal. Ah, oui. C'est fou. Mais je me dis que les prochains livres seront encore de meilleure qualité, parce que je vais encore travailler avec des thèmes différents. Et c'est surtout de découvrir, parce que je passe beaucoup de temps maintenant. J'ai lu beaucoup de livres sur la psychologie des familles qui adoptent. J'apprends plein de choses. Wow. Et en plus, on se cultive, on se cultive soi. Ceci étant dit, donc on a un peu cité les librairies où on peut se procurer le livre. Également, le 15 octobre 2022, tu seras donc à Castres dans la librairie Coulier en France, dans le sud de la France, mais bon, on est loin de rien à l'heure actuelle. Et puis, si on veut te joindre au niveau Facebook, site internet, est-ce qu'on peut te rejoindre et voir un petit peu l'avancement des travaux, comme tu dis si bien? Oui, bien sûr. En fait, j'ai créé une page Facebook Nelly Mercier auteur. Cette page est alimentée uniquement par des informations qui concernent mon projet d'écriture. Il n'y a pas d'informations privées. J'ai une autre page Facebook pour mes amis, en fait, pour raconter les vacances. Voilà. Et j'ai aussi créé une page, Instagram. Nelly Mercier auteur également. D'accord. Où je mets aussi toutes les informations qui concernent uniquement mes projets d'écriture. D'accord. Voilà. Je voulais aussi rajouter, j'ai participé à un concours de nouvelles dans le cadre du Salon Slim au mois de juillet. Et Martine Collat, Voilà, ma nouvelle a été retenue. Elle sera publiée l'année prochaine. Bien. Dans un recueil de nouvelles. Eh bien voilà. Dites donc. Eh bien voilà, il va déjà être donc 21h. On va doucement clôturer déjà ce moment qui était vraiment très chouette, en rappelant bien sûr le bouquin se nomme La grimace du moine tibétain Nelly Mercier. Nelly qui observe, écoute, capte les émotions. Le bouquin passe des éclats de rire au grincement dedans, et pour écrire, en tout cas, tu te nourris, comme tu disais si bien, des attitudes et des physionomies et de la personnalité des gens qui nous entourent. Et puis le bouquin, en tout cas, c'est l'amitié, mais pas que. C'est aussi des conflits, c'est l'être humain. Voilà, c'est un peu comme ça que par moment ça fonctionne, bien ou pas bien. Et puis la suite, on verra bien. Lisez ce bouquin, la grimace du moine tibétain. Écoutez, c'est nouveau. Pour être encore plus proche de vous, Radio Passion est aussi sur YouTube. Retrouvez toute l'actualité de votre radio, mais aussi les infos de nos invités et nos événements, ainsi que des reportages exclusifs. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube en cherchant Radio Passion FM Belgique.